Bonjour les amis, c'est Célène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies de lundi 7 février 2022. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental et bien sûr à la fin de notre tirage, comme d'habitude, et pour ceux qui connaissent un petit peu ma chaîne, on ira tirer une carte des réponses angéliques de Dorine Virtue pour répondre à une de vos questions. Allez, c'est parti, on y va et on commence avec le tarot des anges gardiens. On va aller prendre un petit message du tarot des anges gardiens pour aller voir un petit peu ce qui se passe sur cette journée. Allez, on y va. Le tarot des anges gardiens. Allez, celle-ci. Le 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par les passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Développez votre connaissance en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Alors, cette carte elle est très très jolie, elle vous invite un petit peu à vous laisser aller un petit peu à ce que vous aimez faire, à ce que par rapport à votre créativité ou à ce que vous aimez en général produire, ce qui vous passionne en fait, hein, tout simplement, ce qui vous passionne. Ok, on va aller regarder un petit peu plus loin. Pour ce faire, hop, j'étais en train de sortir, je ne vous dis pas de bêtises, regardez. Je suis en train de sortir les 77. Hop, et on va d'abord commencer. Bon, on va commencer par l'oracle des miroirs. J'ai envie d'aller voir, d'aller explorer avec l'oracle des miroirs là. Ok, donc demain, il y a peut-être des formations qui débutent pour certains, ou peut-être l'envie de faire des formations. Il y a peut-être quelque chose dans ce sens-là. C'est pas une mauvaise carte, bien au contraire. On développe ses connaissances. Ok, pour certains, on retourne sur le banc de l'école. En même temps, on est lundi, les amis, hein, donc voilà. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs. À la coupe, on a la carte de la tranquillité qui peut m'inspirer, alors soit ce côté très tranquille, ce côté prise de recul, ce côté sagesse, méditation, ce côté où on apprend aussi, parce que la méditation, d'une certaine sorte, enfin d'une certaine forme, pardon, ça nous permet de prendre du recul, d'apprendre, d'être un peu plus tranquille. Derrière, on a la carte du rêve. Donc là, on est vraiment en train d'aller exaucer quelque chose qu'on aime, hein, vraiment. Hein. On est protégé, même s'il y a des accusations, même s'il y a des gens mauvais, même s'il y a de la persécution. Bon, il y a quelque chose qui s'élève au fond de nous, qui nous fait grandir. Ok, il y a l'ouverture vers ses rêves. Peut-être des petits déplacements, peut-être quelque chose vers une formation ou un rêve par rapport à quelque chose qu'on apprend, qu'on ne connaît pas du tout. D'accord, il y a quelque chose comme ça. On va y voir clair. C'est pour quelque chose qui a duré longtemps. C'est un choix que vous avez fait pour y voir un peu plus clair dans votre vie, peut-être quelque chose comme ça. Ok, on est un peu plus serein, on est plus... Ouais, il y a une notion de douceur hein, quand même hein, sur cette journée. Il n'y a pas que de la douceur, hein. Il y a le côté bien sympa. Hein. Allez, on y va, c'est parti avec la sexualité en priorité, ici qui nous parle de vos désirs, de vos envies, de ce que vous ressentez aussi. Hein. Waouh, bah, c'est plutôt beau, hein, le travail, la joie, la sexualité. Ici, on est vraiment en train de vous dire qu'il y a... cette notion de prendre vraiment du plaisir dans ce qu'on aime, dans ce qu'on fait. Le travail, ça rejoint cette carte de la prospérité. Donnez libre cours à votre créativité. Je pense que tu vas prendre beaucoup de plaisir à faire de la création. Alors attends, juste, voilà, parce que c'est de travers et ça m'agace. J'ai la sensation que pour beaucoup, c'est cette idée de création, mais pas que, en fait. Il y a, ça peut être une passion, ça peut être quelque chose que tu aimes faire, qui va te procurer beaucoup de joie. Il y a quelque chose comme ça. Et on va pas, les gens autour de toi vont pas comprendre. Tu sais, les gens, ils ont tendance un petit peu à juger, à critiquer. Mais toi, c'est un choix que tu fais parce que tu sais que c'est protégé. T'aimes tellement ce que tu fais qu'il y a pas à tergiverser en fait. Il n'y a pas à tergiverser. Il y a des compromis, il y a des contrats qui sont signés. Ok, la victoire. Demain, on a un tirage magnifique. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ok. Alors, je t'explique un petit peu ce que moi je ressens pour la journée de demain. On sent au centre du tirage, on a le miroir magique. On est protégé, l'univers est là, il nous met sur la bonne voie, sur le bon chemin, d'accord, on est vraiment dans ça.
Tous les efforts que vous faites, tout le travail que vous faites, que ce soit personnel ou en tout cas au sens propre du travail pour trouver un travail, etc., ça va être récompensé. C'est vraiment en train de vous dire qu'il y a vraiment... Attends, j'essaie de te régler ça parce que ça m'agace. Vraiment, c'est un truc qui est en train de me prendre la tête. Attends, parce que c'est pas droit. Voilà, c'est un peu mieux. J'ai la sensation qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans ce que vous faites. Alors, pour ceux qui cherchent du travail concrètement, demain, il y a possibilité de passer un compromis, d'obtenir une victoire, d'avoir un accord complètement. Peut-être que l'accusation, puisque c'est quand même la seule carte qui est négative ici, c'est peut-être un petit peu vos mauvaises pensées. Tu vois, le jugement que tu peux avoir sur les uns, sur les autres, en vous disant non, mais j'ai complètement foiré mon entretien d'embauche. Moi, ça me fait penser à ça, tu vois. Et en fait, pas du tout. En fait, tu n'auras pas du tout foiré. Tu auras vraiment eu quelque chose de très positif. Pour certains aussi qui sont en jugement, on voit qu'il y a un déblocage, il y a des compromis, des contrats, des victoires qui sont en train d'arriver. Pour d'autres, ça peut être vraiment cette idée de formation, de quelque chose qui nous met en joie. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui se débloque au niveau d'une formation. Soit que tu as envie de faire une formation, soit que là, ça y est, tu te dis, bon, allez, c'est le moment, j'y vais, je me lance, je laisse ma créativité être là. Peut-être que pour certains aussi, il y a cette idée de travailler sur soi et de plus accuser, de plus avoir un comportement de jugement ou de choses comme ça envers les autres, de n'être que amour. On avait quand même cette carte de la tranquillité. Donc, une tranquillité d'esprit, quelque chose comme ça qui vous laisse un petit peu être différent, d'accord? Il y a cette notion-là. Qu'est-ce qu'on a derrière l'amour? Ouais. On prend de la distance peut-être avec certaines personnes. En tout cas, on voit, il y a des gros coups de chance. Il y a dans tout ça une idée que ouais, les rêves, le temps, l'amitié, on est vraiment dans quelque chose où il faut saisir les opportunités, la chance, peut-être faire des déplacements, peut-être dans la famille, peut-être aller voir quelqu'un de proche, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peut-être il y a des réconciliations pour certains, d'accord? Peut-être des réconciliations sur l'oreiller aussi, ça peut. En tout cas, on nous parle de prospérité. Il y a vraiment, vous êtes guidé par la passion, vous êtes guidé par l'envie, par la joie de vivre, par l'amour. Il y a quelque chose de très, très, très au-delà du sensuel. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui vous porte de main et qui vous permet d'obtenir de la victoire. On sent qu'il y a quelque chose de très concret là-dedans, hein. On va prendre le Magic Luna, on va aller voir un peu plus loin. Mais moi, première sensation que j'ai, c'est vraiment, en fait, on travaille sur des choix qu'il y a à faire pour obtenir une victoire. C'est vraiment cette idée que dans les accusations ou dans ce qu'on me reproche aussi, je fais certains compromis pour passer à autre chose, pour aller de l'avant. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que ces accusations, elles sont fondées, peut-être que ces accusations, elles sont pas mauvaises, hein. Il y a peut-être cette idée que c'est pas vraiment accusé, c'est peut-être même toi qui accuses, tu vois. C'est peut-être même toi qui accuses quelqu'un de pas faire les choses comme il faut. Et il y a des négociations, il y a de la conciliation dans tout ça, et on passe un accord. Et en fait, vous gagnez, hein, d'accord? Donc, on est dans ça, il y a quelque chose qu'on gagne. Ok, allez, on y va avec le Magic Luna. Le travail, tu vois, ça ressort. Il y a vraiment cette idée, quelque chose. Alors, soit tu travailles sur toi, soit c'est une idée qu'avec le travail, il y a quelque chose qui se signe. Ouais, tu vois, le mariage. Mariage, pour moi, c'est un contrat, c'est un accord. Donc, pour tous ceux qui cherchent vraiment du travail, ici, demain, il y a un contrat. Hein. Il y a quelque chose. Hein. Communication verbale, tu vois, soit il y a un entretien d'embauche avec une femme, il y a une décision justice, là, investissement. Pour moi, tu sors d'une période qui était compliquée, désespérée. On sent qu'il y a, on sent qu'il y a quelque chose qui permet d'aller de l'avant et qui devient concret. Avec le mariage, c'est vraiment l'idée que ça devienne concret. On retrouve un équilibre, il y a une décision de justice qui est prise aussi par une femme, il y a de la communication. On sent que ça bouge hein, sur l'idée de demain. Ok, les changements, les choix, tu vois, les choix qui reviennent encore une fois, les choix qui sont là, la séduction avec la sexualité. En fait, si tu veux, moi j'ai la sensation qu'il va falloir que peut-être demain, tu apprennes à bien te vendre. Alors, tu vois, c'est un petit peu, voilà. Il faut que tu montres que tu as envie, que tu es passionné, que tu vas pas lâcher l'affaire. Tu vois, il y a cette idée-là. Et puis, c'est avec amour, c'est avec passion, c'est avec désir, d'accord? Si tu cherches un taf et que tu as un entretien d'embauche demain,
tu mets tout le paquet, quoi. Franchement, vas-y à fond, hein. Allez, on y va avec le Magic Luna. Investissement, ok. Justice, tu vois, il y a vraiment cette notion d'équilibre, la femme. Communication verbale, construction, créer, annonce. Le travail qui revient, la séduction et le mariage. Pour moi, il y a vraiment... Ah ouais, et puis derrière, l'engagement. Pour moi, il y a vraiment une concrétisation au niveau d'un travail soit personnel, soit d'un travail concret, d'accord? On concrétise des projets parce qu'on a su charmer dans le travail, on a su obtenir gain de cause. C'est comme si, tu sais, par exemple, tu vas négocier, parce qu'on a la carte d'investissement, donc ça me fait penser à ça, peut-être un crédit de maison ou quelque chose comme ça, ou une augmentation auprès de ton patron. Tu vas savoir trouver les mots, tu vas être dans la séduction, dans tellement de passion, que dans la façon que tu as de t'exprimer, que ça va être, tu vois, il y a un lâcher-prise là-dedans, hein. Il y a un lâcher-prise et une confirmation de rendez-vous. On reconnaît ton travail là, on reconnaît ton travail, même si c'est quelque chose qu'on a surveillé de loin, il y a quelque chose comme ça, mais pour moi, ça va plus me parler du côté travail, mais pour certains, ça peut être aussi quelque chose qui est lié à l'amour. On a quand même le mariage, on a l'amour, on a quand même des cartes qui nous parlent aussi de quelque chose où on parle de passion, de sexualité, de choses comme ça, de séduction. Donc je pense que si tu travailles depuis longtemps à obtenir les faveurs d'une dame ou d'un monsieur, il se peut que demain ça se concrétise aussi, hein. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on arrive à obtenir des rendez-vous qui sont prometteurs, on arrive à construire des choses, on arrive à retrouver un équilibre. Il y a peut-être aussi, comme je vous disais, pour certains, cette notion de justice. Donc, on sent que ici, on a investissement et justice divine. Moi, j'ai la sensation que peut-être l'univers t'envoie enfin ce que tu attends depuis longtemps. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, si c'est vraiment la justice proprement dite, il y a peut-être de l'argent qui rentre. Si tu attends une rentrée d'argent par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça, j'en sais rien, ou par rapport à toute autre chose, hein. Il y a quelque chose qui bouge vraiment. En tout cas, il y a des annonces officielles de la part d'une femme. C'est encore là, ça ressort. Et j'ai la sensation... Aussi pour d'autres, c'est un autre message, mais qu'on pourrait éventuellement rencontrer quelqu'un par le biais du travail. D'accord? Il pourrait y avoir un engagement officiel ou une rencontre qui se fait par le biais du travail. C'est possible. Ok? Allez, on va aller prendre un petit message des guides. Allez, un petit message des guides pour la journée de demain. Allez, un message des guides pour la journée de demain. Quel est le message des guides? Allez, celle-ci. Ça sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Célébration, gardien de la joie. Tu vois, on est encore dans quelque chose de très motivant. On nous parle de célébration, on nous parle de gardien de la joie, on nous parle vraiment de, encore une fois, de concrétisation, de célébrer un événement. Il y a vraiment pour moi ici quelque chose que tu vas pouvoir fêter, célébrer. Quelque chose qui te sort aussi d'une sensation, peut-être d'un manque, de quelque chose qui a été compliqué. Je vais aller voir dans le livre comme ce qu'ils nous disent, carte 14, juste pour vous donner une petite idée, hein. Alignement, récolte, rapprochement, mariage. Encore une fois, il y a cette notion de mariage avec cette carte. Vous vous apprêtez à élargir vos horizons, à célébrer. Vos gardiens de la joie vous escortent alors que vous entrez dans une période d'abondance. On vous aime, on vous accepte, on vous fait confiance. Vous avez été généreux par le passé et maintenant, la vie vous le rend. Sachez que si le vent tourne en ce moment, les merveilleux événements qui vont bientôt se réaliser ne sont pas l'effet du hasard, comme si vous aviez tiré le numéro chanceux. Ils sont le fruit d'un long travail. Encore une fois, tu vois, il y a cette idée de travailler sur soi, hein, le travail qui était ici, le travail qui est ici. Là, on te parle de prospérité, mais parce que tu laisses libre cours à ta créativité. Il y a vraiment cette idée d'avoir fait un long travail et d'avoir eu une volonté, d'accord? C'est comme si tu sortais... c'est trop fort, il faut que je vous lise la phrase. Ils sont le fruit d'un long travail et de la volonté inébranlable dont vous avez fait preuve en vue de réaliser vos rêves. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on avait cette notion de réaliser ses rêves et d'être tranquille. Il y avait la tranquillité, le rêve. On est vraiment, encore une fois, dans l'idée de vous préparer à célébrer, à fêter quelque chose. Alors, que ce soit un contrat de travail, une décision de justice,
que ce soit voilà, quelque chose, en tout cas, qui vous rend joyeux. On célèbre demain, on célèbre, il y a de l'abondance, il y a de la créativité, il y a de la prospérité, il y a des contrats qui se signent, il y a des engagements officiels, il y a plein de choses comme ça, et ça fait du bien, hein, voilà. Allez, on va aller voir du côté sentimental si ça match aussi, parce que franchement, on a un très bon tirage pour demain, et ça fait super plaisir, hein. De la joie, de l'amour, de la protection divine, et bien rien que ça les amis, hein. Rien que ça, la naissance, les nouveaux projets, l'engagement. On avait ici. Ah, vous voyez, je vous parlais de réconciliation. Bah, derrière, on avait quand même la réconciliation, hein. L'hiver, l'équilibre, l'inattendu. C'est peut-être quelque chose que vous n'attendez pas, hein. En tout cas, que vous n'avez pas, vous vous êtes pas dit, oh là là, ça va arriver, ou quelque chose comme ça, hein. Ok, on garde ça. Ça me fait plaisir de les garder à côté de moi. Allez, pour le domaine sentimental, on va prendre les 77 et on va aller voir un petit peu au niveau sentimental ce qui se passe pour la journée de demain. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous rappelle qu'on va aller prendre une réponse angélique pour répondre à une de vos questions sur la journée de demain. Allez, on y va, c'est parti. Au niveau sentimental, le renard, le questionnement, ok, le bateau, les ciseaux, la stagnation, encore cette notion de tranquillité, hein. La chose qui est immature, la guitare, ok, et le coffre, et derrière on a l'arbre. Alors, moi ce que j'ai l'impression, et je vais commencer ici par les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui dure depuis trop longtemps, et que pour être, ou en tout cas se sentir tranquille et se sentir bien, se sentir apaisé, hein, enfin plutôt voilà, il va falloir prendre un certain recul, se défendre, couper avec des choses qui ont été toxiques. Arrêtez de vous poser des questions, il faut simplement prendre de la distance ici. Il y avait une relation qui était toxique, il est temps de la couper parce que c'est quelqu'un qui était certainement immature dans votre vie. Il ne vivait pas forcément de la même façon que vous, il avait peut-être une façon, il ou elle avait peut-être une façon un peu marginale de voir les choses et vous n'étiez pas sur le même, en tout cas sur la même façon de penser. Au niveau célibataire aussi, arrêtez de vous poser des questions. Vous posez des questions depuis longtemps. Il est temps de vous laisser aller, il est temps de vous laisser vivre, de vous laisser être tout simplement. Et encore une fois, de vous laisser porter par vos émotions, de prendre ce recul qui vous est nécessaire pour aller découvrir d'autres merveilles qui pourraient se cacher, notamment dans votre bien-être, et de tendre la main à certaines personnes qui en valent le coup. D'accord ? Au niveau des couples ici, on est peut-être dans l'idée de se poser des questions. On sent qu'il y a besoin d'une prise de recul, on sent qu'il y a besoin d'aller découvrir d'autres choses, on sent qu'il y a besoin un petit peu de lâcher, de décompresser, de relâcher un petit peu, tout simplement, de s'amuser comme un enfant, comme un adolescent, comme quelqu'un d'un peu... moi j'ai la sensation, en tout cas, que j'entends de la part de mes guides, c'est un petit peu lâche-toi, laisse-toi aller en fait, tout simplement. Coupe avec tes questionnements, coupe avec tes idées négatives. Il est temps de se laisser être, d'accorder une chance à ton ou ta partenaire, de lui tendre la main, de réfléchir avec sagesse. En fait, j'ai la sensation que pour les couples, c'est plutôt lâche prise quoi, laisse couler, laisse aller, coupe avec des idées toxiques, coupe avec le passé, coupe avec les questionnements que tu t'infliges, redeviens un adolescent, redeviens un petit peu la personne qui est dans la joie de vivre, la personne qui a envie de s'amuser, de s'éclater, de voir la vie d'une autre façon, de découvrir d'autres mystères. On sent qu'il y a ça, il y a peut-être besoin aussi de prendre du recul, de faire un voyage là pour les couples, pour voir la vie un peu différemment. Moi j'ai l'impression, c'est pas catastrophique, c'est juste qu'on a besoin et envie d'ailleurs, il y a quelque chose comme ça. Tu vois, on attend des nouvelles pour se sentir enfin en paix. Il y a quelque chose qui depuis cet hiver vous bloque au niveau des couples. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des grands changements positifs, hein. Il y a le triomphe ici, hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui change, mais j'ai la sensation que depuis cet hiver, vous vous mettez beaucoup d'idées en tête qui font que ça n'avance pas, que ça n'évolue pas. Il y a quelque chose comme ça. À voir, à méditer. Allez, on y va avec les réponses angéliques et on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Vous allez vous poser une question dans votre tête, tout simplement. Eh bien, regardez, on va garder ces deux cartes-là. Alors, vous allez choisir entre la célébration et le 3 de prospérité.
Et vous allez vous poser votre question. On va aller regarder, on va déterminer ensemble un petit peu quelle est la réponse à votre question. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour ceux qui ont choisi le 3 de prospérité et pour ceux qui ont choisi la carte de la célébration, on y va. La réponse à votre question pour les personnes qui ont choisi le 3 de prospérité, on vous dit qu'il y a quelque chose de mieux. Généralement, quand on vous dit ça, c'est que vous êtes buté et entêté à aller vers une direction, mais on vous dit que ce que vous avez envie ou ce que vous convoitez ou peu importe par rapport à votre question, il y a quelque chose de bien mieux encore que ce que vous pouvez demander ou imaginer. Je vais en remettre une autre. Et que de toute façon, ici, mince, on ne voit pas la caméra, c'est peu probable. Donc là, pour moi, c'est un non, mais ce n'est pas un non ferme, c'est un non parce qu'il y a quelque chose de mieux derrière. Donc, essaye de réfléchir à la situation, à ce que tu vis, parce que tu mérites mieux, ou il y a mieux, en tout cas, c'est peu probable que ce que tu souhaites voir arriver se produise. Pour les personnes qui ont choisi la carte de la célébration, ici, on vous demande de demander à vos anges. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. On va quand même prendre une autre carte. On vous dit qu'il faut vous attendre à un signe. Donc, concrètement, j'ai la sensation ici que on ne veut pas vraiment vous répondre, mais comme on est quand même dans la carte de la célébration, j'ai la sensation que dans très peu de temps, vous allez obtenir des réponses à vos questions, mais sous une forme un petit peu, peut-être les heures miroirs ou des choses comme ça. Il y a des signes qui vont venir vers vous ou des événements de la vie qui vont faire que on va vous envoyer les choses, mais quand vous serez prêt, quand ça sera le bon moment pour vous. D'accord? Il manque peut-être une petite pointe de quelque chose pour enfin célébrer et vous accorder ce que vous souhaitez voir arriver, tout simplement. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. En attendant, n'oubliez pas les petits pouces en l'air. N'oubliez pas de commenter et de me dire un petit peu comment ça résonne en vous. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit carré en bas à droite et pourquoi pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit, donc n'hésitez pas les amis. Moi, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!